On approche du week-end de la Toussaint, vous irez peut-être fleurir les tombes de vos disparus. Comment vous parler de ces sujets sans vous déprimer? On se pose la question un peu chaque année et on vous a trouvé, Valérie Guillot-Sionnet. Bonjour. 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 Vous publiez le livre qui est ici, Ultime Cortège chez le Duc, dans lequel vous racontez votre expérience incroyable d'organisatrice d'obsèques. Vous êtes une funeral planner. En quoi ça consiste, ce métier? Merci d'abord pour l'invitation. Pour moi, ici, c'est le Graal. Donc, merci infiniment. Et dans ce métier, on se lève tous très tôt. Donc, je suis très contente d'être avec vous. Tant mieux. Alors, le métier de funeral planner, d'abord, c'est évidemment en anglais. Excusez-moi de ce terme-là. En même temps, je suis franco-anglaise. Alors là, avec ce qu'on vient d'avoir comme information, je serais plutôt française. Et en fait, ce métier consiste à s'occuper de l'organisation de cérémonies personnalisées. Et on s'occupe des familles avant, pendant et après. Et le métier de funeral planner travaille 366 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et l'objectif, c'est de s'occuper des familles et de pouvoir les accompagner dans un moment qui est tout à fait insupportable et rendre ce moment supportable. Et vous voulez dire sur le plan, alors évidemment de la cérémonie elle-même, mais aussi sur le plan administratif, c'est vraiment... Alors c'est un package. Alors en fait, je suis partenaire du leader européen des infrastructures funéraires, qui s'appelle Funecap. Et donc ils sont très nombreux, puisqu'ils ont 4500 collaborateurs. C'est un groupe de 850 millions de chiffres d'affaires, donc... c'est quand même un vrai groupe très important. Mais ça veut dire que vous intervenez après la disparition du défunt. Ce n'est pas des personnes qui savent, qui prévoient à l'avance. Pas du tout. Les deux, mon capitaine. D'accord. En fait, on s'occupe à la fois des gens qui anticipent, et je pense qu'on en reparlera ensemble tout à l'heure, parce que anticiper, c'est vraiment un geste de politesse pour ceux qu'on aime. Enlever des soucis, dissiper les soucis. Ah oui, ce que vous dites, c'est alléger, soulager, c'est aider, c'est aimer, en fait. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et le sujet, donc pour revenir sur le métier de funeral planner, le funeral planner, c'est le wedding planner du funéraire. C'est ça. Et quand on ne parle pas anglais, c'est en effet l'organisation de cérémonies. Alors, vous accompagnez les familles d'anonymes comme de célébrités. Vous avez par exemple organisé les obsèques d'Agnès Varda ou de Julia Greco. Mais on a envie de vous demander quelles sont les demandes les plus incroyables auxquelles vous ayez dû faire face. Parce qu'on le voit dans votre livre, il y a des demandes presque extravagantes. Oui, absolument. Alors, on va prendre, puisqu'on en avait un peu parlé avec vos collaborateurs, on va prendre le cercueil Barbie Rose. Le cercueil Barbie Rose. À la demande du défunt. Avant de partir. Et puis alors après ça, c'est l'organisation avec les enfants. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait? Ils vous appellent en disant « Bonjour, je voudrais un cercueil rose ». Et si vous voulez, dans notre métier, c'est quand même pas banal. En tout cas, moi, j'ai un principe. Tout ce qu'on me demande, je le fais. Et le prêtre, il a pris comment? Alors justement, le prêtre, là, quand on a ouvert la voiture, il a vu le cercueil rose. Mais oh my God, Valérie! Et bien évidemment, on a organisé la cérémonie. Alors sur cette image, c'est important, parce que si vous faites du rose, alors vous y allez complètement. Vous faites des fleurs roses, et on va jusqu'au bout du sujet, je pense qu'on l'a vu tout à l'heure. On a fait un geste de communion, et on a créé des rubans roses au nom du défunt. Et dans le détail, parce que je suis vraiment dans le détail, non seulement c'est des rubans roses, mais en plus ils sont double ruban suivant la taille de vos poignets. Parce qu'il y a des hommes qui ont des grands poignets, et il y avait des petits-enfants. Et c'est un moment extrêmement important, parce que ça s'est passé au moment de ce moment où on a noué nos rubans. On était autour du cercueil et on s'est noué à chacun autour de notre poignet. Donc c'est une communion. Voilà, c'est ça. En fait, le job de funeral planner, c'est d'essayer de soulager, d'aider, et ce que j'explique dans mon livre, d'apporter de la douceur. Les obsèques parfaites, est-ce que c'est un moment où on pleure le mort ou alors où on célèbre sa vie? Alors, je pense, si on est tous là, le parfait, c'est quoi? C'est pas le même pour tout le monde. C'est comme on dit, Valérie, je vais organiser une cérémonie simple. Ah bon? Le simple de Garges-les-Gonesse, c'est pas le même simple qu'un autre endroit, éventuellement dans la France. À Lyon et... Exactement, tout à fait. Et donc, parfait, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que chaque vie est unique. Et donc, chaque organisation doit être unique. Et elle se rapprochera le plus possible de l'être aimé. Est-ce qu'on peut avoir, paradoxalement, mais un bon souvenir d'un moment et d'une célébration d'obsèques, et y repenser et avoir évidemment de la tristesse, mais aussi le sourire parce que ça a été un beau moment? Comme vous dites, un bon moment. Alors évidemment, lisez mon livre. En plus, il est fait avec le groupe Funecap, donc je suis très heureuse. Deux fois, vous nous le dites. Pardon. En effet, le bon souvenir, ça démarre dans ce bouquin où, comme je viens de la communication,
j'ai travaillé avec une plume remarquable qui s'appelle Emma Cosso. Et elle me dit, OK Valérie, il y a trop de familles, moi je voudrais toutes les rencontrer. Okay, je continue à suivre 200 familles. 200 familles, c'est important, parce que vous ne rencontrez pas tous. Peut-être vous avez perdu des gens dans votre vie. Vous retrouvez les gens des pompes funèbres? Vous allez les embrasser, vous les invitez à dîner? Non. Bon, moi, oui. Ah oui. Voilà, donc moi je suis 200 familles. Donc comment les choses peuvent être un bon souvenir? Et dans l'organisation de ce livre, on s'est dit, OK, on va réunir les familles, et elles sont venues, et elles ont voulu témoigner en disant, ouais, ça s'est passé comme ça. Et en fait, au final, parce qu'il y a en effet et Valérie et ce groupe et ces gens avec lesquels on travaille qui ont une empathie énorme. Mais on n'a pas forcément, pardon, ça coûte à peu près 3 000 € ou 3 500 € en moyenne des obsèques. On n'a pas forcément les moyens de faire appel à vous. Et je voulais, juste pour terminer, est-ce que c'est important, et c'est ce que vous nous disiez, de laisser des consignes? Parce que c'est aussi une manière de dédramatiser, de prévoir et d'alléger le travail des proches. Alors qu'il me reste très peu de temps, en effet, c'est une priorité absolue. Préparez votre sortie. Vraiment, définitivement, préparez la petite enveloppe. Faites plutôt dans un contrat de prévoyance obsèques, c'est en plus des valeurs testamentaires. Aujourd'hui, les gens quittent cette planète et à un moment donné, les familles disent « Ah, maman voulait une inhumation, une crémation ». Et donc, c'est la panique. On est pris au dépourvu, quoi. Pourquoi la panique? Vous avez des enfants. Mais depuis... OK, faisons-le, ça ne fait pas mourir. Voilà, ça ne fait pas mourir plus vite de parler de ça. Comme disait Jean Do, la vie est belle parce que nous mourons.